Depuis plusieurs années, la RDC fait face à des défis et enjeux de la gouvernance du patrimoine immobilier de l'État. Dans la dynamique de préservation et de sécurisation telle qu'impulsée par le chef de l'État, le gouvernement congolais s'en va en guerre contre tous les maux qui menacent le système foncier et l'intégrité du patrimoine national. C'est le sens de cet atelier interinstitutionnel sur la sensibilisation des États généraux du patrimoine de l'État organisé par l'Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État en collaboration avec le PNUD. C'est le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui a donné le go de ces échanges qui visent à lancer une réforme nationale d'envergure dans la gouvernance du patrimoine immobilier en présence de la ministre déléguée en charge de la politique de la ville. Le ministère de la Justice, qui a pris part à ces assises, a rappelé la mise en place d'un cadre interministériel afin de garantir une gestion transparente et sécurisée du patrimoine foncier et immobilier avec un engagement d'assurer l'application stricte de la loi dans le domaine foncier, immobilier et cadastral. Pour Alexis Guissaro-Mouvouni, cet atelier constitue une étape décisive pour la refondation de la gouvernance du patrimoine immobilier public. Il annonce avoir reçu officiellement 2 documents stratégiques destinés à orienter les prochaines réformes. Ces 2 documents convergent vers une même conclusion. La République démocratique du Congo doit se doter d'une véritable politique nationale du patrimoine immobilier public, articulée autour de plusieurs piliers, à savoir un inventaire fiable, exhaustif et géoréférencé du patrimoine de l'État, un système numérique sécurisé conférant une visibilité en temps réel, un cadre juridique moderne, protecteur et conforme aux standards internationaux, une gouvernance institutionnelle clarifiée avec une coordination renforcée entre ministères et services publics, des mécanismes innovants de valorisation économique du patrimoine pour soutenir le financement du développement, des mesures strictes de prévention, de contrôle et de sanctions contre toute forme de spoliation ou d'occupation illicite, le renforcement des capacités techniques des agences, administrations et collectivités publiques. Ainsi donc, l'atelier de ce jour devra contribuer à consolider cette vision commune et à préparer de manière opérationnelle les États généraux qui se tiendront sous le haut patronage du président de la République. L'assistance a eu droit à la présentation de ces 2 documents. Il s'agit d'abord du rapport de l'atelier technique préparatoire des États généraux du patrimoine immobilier de l'État. Ensuite, le rapport synthèse et recommandations de la journée scientifique sur le cadre juridique applicable aux biens fonciers et immobiliers de l'État. Des échanges riches autour des dysfonctionnements dans la gestion du patrimoine immobilier comme les spoliations répétées, les occupations irrégulières, la perte de contrôle sur les espaces stratégiques, les lenteurs administratives et l'absence d'un système intégré de gestion et de numérisation ont été salués par le patron de l'urbanisme et habitat qui tient à la poursuite des analyses rigoureuses des vraies causes du phénomène folio afin de définir une vision commune de protection du domaine public.